Bienvenue sur les clés du savoir. Aujourd'hui, nous examinons 3 cas concrets issus de la recherche en éthologie et en neurobiologie animale. Peut-on détecter des formes de rire chez les rongeurs? Comment un oiseau résiste-t-il à des chocs extrêmes? Et jusqu'où va la mémoire d'un invertébré marin? 3 espèces, 3 capacités différentes, mais un même constat, la complexité du comportement animal dépasse souvent nos attentes. Les rats émettent un rire ultrasonique. Lorsqu'on chatouille un rat sur le ventre ou sur le dos, il produit des vocalisations ultrasoniques, autour de 50 kHz. Ces sons ne sont pas aléatoires. Ils apparaissent dans des contextes positifs comme le jeu ou les interactions sociales. On a aussi observé que les rats reviennent volontairement vers la main, comme s'ils cherchaient à répéter l'expérience. Ce comportement est considéré comme une forme de rire non verbal et montre que certaines émotions positives ne sont pas propres aux humains ni même aux primates. Mais l'intelligence animale ne se limite pas aux émotions sociales. Parfois, c'est la physiologie elle-même qui étonne par son efficacité. Les pivers ne subissent pas de commotion cérébrale. Chaque coup de bec contre un tronc génère une accélération allant jusqu'à 1200 grains. Chez l'humain, une perte de conscience peut survenir dès 80 ou 100 grammes. Comment le pivert y résiste-t-il? D'abord, son cerveau est très petit et bien stabilisé dans le crâne. Ensuite, l'ensemble du système crânien et cervical agit comme un amortisseur naturel. La structure du bec, l'os hyoïde et la forme du crâne répartissent l'énergie de l'impact. Ce système inspire aujourd'hui le design de casques et d'équipements de protection. Enfin, certaines capacités cognitives chez les animaux marins restent largement sous-estimées, comme chez les calmars. Les calmars peuvent résoudre des problèmes et mémoriser des solutions. Les calmars, comme les pieuvres, appartiennent aux céphalopodes, un groupe connu pour ses capacités cognitives élevées. Dans des expériences de laboratoire, certains calmars ont montré qu'ils pouvaient résoudre des labyrinthes simples et retenir la solution sur plusieurs jours. Ils sont aussi capables d'apprentissage associatif, reconnaître un signal visuel lié à une récompense ou à un danger. Ces observations indiquent non seulement une mémoire à court terme, mais aussi une forme de plasticité comportementale. Chez un invertébré, c'est remarquable et encore peu compris. Ces 3 exemples, le rire des rats, la résistance physique du pivert et la mémoire des calmars, montrent à quel point l'intelligence animale prend des formes variées. Émotion, adaptation, apprentissage. Ces capacités ne sont pas réservées aux espèces proches de nous. Elles existent aussi chez les oiseaux, les invertébrés et même les rongeurs. Comprendre cela, c'est élargir notre définition de la cognition et repenser la place de l'animal dans le monde vivant. Abonnez-vous à Les Clés du Savoir pour continuer à explorer la richesse de la biologie comportementale.